Le pire n'est jamais certain. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme celle-ci, j'étais chez moi en Israël, dans les rues de Yafo. Aujourd'hui, par un concours de circonstances, je suis à Paris. Je déambule dans les rues forcément. Et mon cœur saigne. Je me rappellerai toute ma vie du moment où j'ai appris l'Apocalypse du 11 septembre. Et je suis descendu dans la rue pour témoigner de mon soutien et partager la douleur des Américains. Je me rappellerai toute ma vie du cataclysme du 13 novembre. Et je suis descendu dans la rue aussi. J'étais Charlie. Je me rappellerai désormais toute ma vie de ce 7 octobre 2023. C'était un jour de Shabbat. Je ne suis pas ce que l'on appelle un juif pratiquant, mais je me délecte de ce jour de repos hebdomadaire, obligatoire, où je me déconnecte. Pas d'électricité, ma nourriture préparée à l'avance, détaché de toute préoccupation matérielle, pas de télé, pas de téléphone, bref, un jour hors du temps. J'étais à Paris. C'est très exceptionnel pour moi de quitter Israël, mais j'étais venu répéter une pièce qui devait se jouer en Israël. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende frapper à ma porte. Mes enfants, sachant la bulle dans laquelle j'étais, ils sont venus me déverser les premières bribes de ce qui allait devenir les jours du monde d'après. Je suis sonné, je suis anesthésié, je déambule dans les rues, je n'arrive à rien faire comme beaucoup d'entre nous. N'attendant qu'une seule chose, rentrer à la maison, même si elle est brûlée, pour être au moins près de mon peuple, avec les miens dans ces moments terribles. Comme tout le monde, je suis encore sidéré. Enfin, presque comme tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre et vous entendez? Vous entendez? Ce silence? C'est ce que nous entendons, nous, les Juifs du monde. C'est ce qu'entend Israël en ce moment. Oui, il y a eu quelques monuments habillés en bleu et blanc, des mots éparses, un chuchotement du pape, quelques minutes de silence, d'officiel, par-ci, par-là. Mais la rue, mais les artistes, les sportifs, ces marcheurs à côté de moi, les rugbyman, les grands patrons, mais le monde, mais monsieur et madame tout le monde. Pas grand-chose, pas grand-chose. Dans la rue, je ne t'ai pas vu, mon collègue, mon voisin. Pas de grandes manifestations, pas de « je suis Israël » devant ces crimes contre l'humanité, rien. Kloum, walou, nada. Pas besoin d'être juif pour manifester contre la barbarie, hein? Je n'étais pas américain, moi, en 2001. Je me suis senti seul dans la rue, à part les vrais amis fidèles qui étaient là, les fidèles parmi les fidèles. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Parce que ce sont des juifs qui se sont fait massacrer. Il n'a fallu qu'une faille, qu'une brèche dans notre mur de sécurité, voilà, en quelques heures seulement. Et c'est plus de 1200 juifs assassinés chez eux, dans leur maison, pendant leur sommeil. 1200 âmes fauchées, 1200 humains, amis, copains, qu'on ne reverra plus jamais, qui laisseront une chaise vide. 1200 visages qui défilent sur nos écrans, plus beaux les uns que les autres, avec un prénom, un âge, une histoire, et plus de 3000 blessés, et 130 otages déportés aux mains des barbares. Et pour l'instant, pour les autres, pour le monde, tout va bien. Nous enterrons nos morts, des bébés, des enfants, des fillettes qui devaient avoir encore des traces de feutre de couleur sur les doigts, des survivants de la Shoah qui n'auraient jamais imaginé mourir comme ça dans un pogrom. Vous comprenez enfin pourquoi Israël, en 2 mots? Ou il faut encore faire un dessin. Une brèche, une seule brèche dans notre défense et voilà, un pogrom, comme au bon vieux temps. Un pogrom des temps modernes, avec un record, un effroyable record, celui du plus grand nombre de juifs assassinés en si peu de temps depuis la Shoah. Bande de salauds, bande d'ordures,
une faille de quelques heures, une faille et quelques heures, et voilà à quoi ressemble l'accomplissement sauvage de leur charte voulant libérer la Palestine du fleuve à la mer avant de vouloir libérer le monde. Vous êtes prévenus, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien parce que ce sont des juifs ou parce que c'est loin, ou bien les deux. Vous, les silencieux, vous pensez que c'est loin, c'est ça? Vous êtes fous. Vous êtes fous de penser que ça ne viendra pas jusqu'à vous. Vous êtes fous de ne pas bouger. Mais il n'est pas trop tard. À part les Américains avec leurs porte-avions qui viennent soutenir concrètement leurs frères du monde libre pour mener, je l'espère, un combat très grand, digne d'un après-Pearl Harbor, digne d'un choc du 11 septembre dans l'esprit, je l'espère, dans l'esprit encore, du 6 juin 1944. À part les Américains, encore eux, pas grand monde. Eux seuls ont l'air d'avoir compris qu'Israël est le premier rempart du monde libre. Alors on va se le taper, le sale boulot, nous. Confier à nos gosses de 18 ans, notre armée de civils avec nos boulangers, nos infirmières, nos pères de famille, nos start-upers, nos femmes. On va aller déraciner ce bastion de l'islamisme radical qui nous menace, mais qui vous menace à vous aussi. Mais je vous entends déjà. Je vous entends déjà et vous êtes prévenus. Je vous interdis de lancer vos appels à la retenue quand nous reprendrons inévitablement le dessus. Pas de modération. Nous comptons régler le problème pour de bon. Restez dans ce lourd silence, si lâche, bande d'autruches irresponsables qui se prendront, comme l'histoire nous l'a prouvé, un vrai retour de bâton. Il est lourd le silence de ceux qui se taisent, comme ceux qui savaient et se croyaient à l'époque loin des zones de guerre et qui se sont fait rattraper par les nazis. Car ne vous méprenez pas, preuve à l'appui, les nazis d'aujourd'hui, ce sont bel et bien les islamistes radicaux. Pas l'islam, non, mais les islamistes de Daesh, du Hamas, des frères musulmans, du Hezbollah. Leurs pratiques, les voilà, nous les avons tristement subies. Monde libre, il est temps de nous lever, de vous réveiller dans une coalition internationale comme en 1943. En avant, assez procrastiné. Free Gaza, oui, libérons Gaza, libérons les Palestiniens de l'islam radical. Ça suffit d'allumer des bougies, assez parler de paix avec des sauvages qui se jouent de nos valeurs. Il y a de la souffrance des deux côtés. Je m'appelle Bernard Bitan et je n'ai pas peur, même si j'ai de la famille et des amis en première ligne. Je suis choqué. Parce que je suis un être humain d'abord, un Israélien, j'habite en Israël, je suis d'origine française et je suis ce juif qui a choisi le retour sur la terre des Hébreux pour être en sécurité. Oui, je suis aussi français, oui, j'aime aussi la France et ses valeurs, mais je ne m'y sens plus chez moi. Alors je fais partie de l'une des 120 nationalités qui composent ce pays, c'est dire le melting pot, la tolérance et le vivre ensemble ici. Tous différents, laïcs, religieux, jeunes, vieux, ashkénazes, séfarades, blancs, jaunes, noirs, homo, hétéros. Et ce 7 octobre, tous liquidés à la même enseigne. Je suis juif et aujourd'hui j'ai mal. J'ai mal, c'est en fait l'âme collective des juifs du monde qui souffre, c'est comme ça. Oui, j'ai un genou à terre. Oui, c'est mon humanité qui souffre, mais j'en ai vu d'autres. J'ai survécu à la persécution des pharaons, à la persécution des Romains, à Hitler, à Haman, à Nabucodonosor. Alors, ta petite milice d'illuminés et à ceux qui trouvent des circonstances atténuantes à ces atrocités, au mieux c'est de l'ignorance, au pire, une complicité criminelle. Ne vous méprenez pas, marionnettes de la cause palestinienne qui relaie la propagande du Hamas et du djihad islamique. Arrêtez d'être les idiots utiles de milliardaires qui utilisent une population palestinienne désœuvrée et exsangue. Vous roulez pour ces repus du bakchiche qui créent de la chair à canon pour taxer leurs bailleurs de fonds et se vautrer dans des palaces sirotant les meilleurs alcools en envoyant des simplés mourir en martyrs au nom d'un islam qu'ils souillent eux-mêmes. Qu'ils doivent se marrer de vos pancartes. Palestine viendra depuis un 5 étoiles à Doha. Ils ne veulent surtout pas qu'elle vive, la Palestine. Bande de bêtas qui vociféraient Free Gaza sans comprendre que c'est du Hamas qu'il faut libérer Gaza et de ces escrocs sanguinaires en faisant de votre islamisation
leur déballent leurs fonds de commerce pour engranger des milliards qui financeront d'abord les écoles privées de leurs gosses à l'étranger et leurs hôtels particuliers, comme la femme et la fille du nationaliste Yasser Arafat qui habite à 2 pas d'ici, à Paris d'ailleurs. Ne comprenez-vous pas qu'ils ne veulent pas de paix, sinon ils se seraient rapprochés des pays arabes qui ont fait la paix avec nous. Ne comprenez-vous pas que vous n'êtes pour eux que des chiens dépravés qui méritent le même sort que les victimes du Bataclan ou du 11 septembre ou du kibbutz Kfar Aza. Ils n'ont que faire de la cause palestinienne et de ces populations utilisées en bouclier humain. Et devant les images de ces familles israéliennes décimées, je n'ai qu'une envie, c'est que mon armée rase ce nid de terroristes, cette succursale des mollahs iraniens, leur couper la tête à eux aussi pour qu'ils cessent de couper les cheveux des femmes. Mes chers voisins palestiniens, vous qui souffrez de ces gangs organisés, partez, partez, partez par le cordon humanitaire sécurisé établi par Tsahal au sud de Gaza, partez provisoirement. Vous avez été prévenus, partez le temps que vous soyez débarrassés, je l'espère, de cette gangrène dépravée. Vous reviendrez dans un endroit où vous pourrez vivre libre, où l'argent du monde entier qui a brevé ces voyous ne sera pas utilisé pour acheter des armes et construire des tunnels, mais pour des écoles, pour des hôpitaux, des théâtres, ou un tout à l'égout, et des aéroports, des centres commerciaux. Et nous pourrons vivre côte à côte pour construire une société de paix, de sécurité, d'échange, de tranquillité et de prospérité. Mais pour l'instant, l'heure est au nettoyage. Et pour reprendre l'injection de cette merveilleuse Nikki Haley à notre gouvernement, finish them pour un never again. Dégommez-les, sortez les civils et rasez Gaza dans une coalition internationale ou pas. Une bonne fois pour toutes, le peuple juif se relèvera, comme toujours, et vivra. Am Israël Chai.